Oui, bonsoir à tous les membres du groupe Vestiaire. Ce soir, après 48 heures de travail, j'ai donc décidé de faire un résumé de ce que j'ai eu à programmer jusqu'aujourd'hui. Bien, tel que vous voyez la page d'accueil, donc avec notre logo, comme d'habitude. Et le focus d'aujourd'hui portera sur le développement du produit. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi sert le produit. Lorsqu'on descend par exemple ici, on voit ici Deal of the Week. Donc ceci concerne le produit. Voilà par exemple un produit qui est ce casque-là qui est en vente. Et on a ici la catégorie des features, comme nous voyons là, ici. Et lorsqu'on descend tout petit peu, on a ici la popular categories, donc les catégories populaires qui apparaissent ici. Voyez un peu. Il faut maintenant s'interroger comment programmer cela. Puis, on a par exemple ici cette publicité qui apparaît ici de ce MacBook. Comment obtenir cette image-là de façon dynamique. Puis, on a ici les Hot New Arrival, donc les produits qui viennent d'arriver. Donc, il nous faut maintenant penser à placer des produits qui viennent d'arriver dans cette catégorie-là. Comment le faire, n'est-ce pas? Ensuite, on a ce qu'on appelle les best-sellers. Comment obtenir les best-sellers, comme ici, les top 10 best-sellers. Et si nous descendons, nous avons ici les trends. Comment obtenir les trends? On a les trends de 2008. Comment obtenir les dernières reviews? Ici, et puis ici, comment obtenir les recently viewed, donc les produits qui ont été récemment vus. Et ici, on a les brands. Donc, pour terminer, nous avons cette partie-ci qu'on a déjà implémentée, c'est-à-dire que nos clients ont la possibilité d'entrer leur email adresse et ensuite, ils pourront recevoir les offres automatiquement par mail. Et comme on voit ici, ça c'est l'ancien logo, donc on va changer plus tard. Et voilà les moyens de paiement que nous comptons offrir, donc par Visa, par Master, par PayPal et également les moyens de paiement locaux. Bien, comme j'ai dit donc, notre travail aujourd'hui porte sur la création du produit. Dans le produit, il faut donc s'imaginer que pour le produit, il faudra dynamiser la page de manière à ce que tous ces éléments s'y apparaissent. C'est-à-dire qu'on ait les trends, par exemple, qui apparaissent automatiquement, qu'on ait les best-sellers qui apparaissent automatiquement, qu'on a les hot arrival qui apparaissent automatiquement, qu'on a les popular catégories qui apparaissent automatiquement, qu'on a les deal of the weeks également qui apparaissent automatiquement. Alors pour cela, sans plus tarder, connectons-nous au back-end. Donc on va aller ici, on va aller sur la page admin, on va taper entrée, voilà, et puis je vais entrer mon nom, je vais me en login. Maintenant, nous sommes sur notre back-end et la dernière fois, nous avons eu à présenter déjà la catégorie, donc on ne revient plus sur ça. C'est-à-dire comment créer une catégorie, comment créer une sous-catégorie, comment créer une sous-sous-catégorie, également comment créer un brand. J'ai déjà implémenté la partie des coupons que je peux vous présenter, c'est-à-dire que comment créer un coupon. Donc, les coupons, en fait, sont les discount price, c'est-à-dire que s'il y a un client qui reçoit de nous, à partir de nos offres, par exemple, un coupon, il peut avoir un coupon qui lui donne une réduction de 5% du prix d'achat. Donc, c'est ce que j'ai implémenté. Parce que si je veux maintenant créer un nouveau coupon, il suffit de cliquer ici. Voilà. On peut, par exemple, cliquer ici et puis on met le titre, par exemple, coupon, réduction. Et puis, on met le discount est de 10%. On peut mettre une petite description. On va sur Speichern, donc enregistrer. Coupon, created successfully. Et voilà, on voit bien qu'on a un coupon de 10%. Ça veut dire que si un client reçoit ce coupon aussi et qu'il l'insère pendant la commande, le prix d'achat est automatiquement réduit de 10%. On peut également faire des coupons qui réduisent plutôt le montant. Ça veut dire que si l'article coûte 500 francs et on dit qu'on veut des coupons qui réduisent les montants à 10 francs,
alors l'article coûtera 490 francs. Et comme je vous ai appris et informé hier, on peut effacer en cliquant là. Et vous voyez que ça a totalement disparu. Bien. Et j'ai aussi implémenté les newsletters. Donc, si on va ici au niveau des newsletters, pour le moment, on n'a encore rien, mais les clients ont la possibilité, comme je vous ai montré au front-end, d'entrer leur email adresse. Et une fois qu'ils ont entré leur email adresse, ils peuvent automatiquement recevoir les newsletters. On aura également une grande partie sur la rédaction des newsletters. Vous voyez, ici, on ne voit pas le menu, comme vous voyez là. Vous voyez, on ne voit rien ici. Donc, vous voyez là que cette partie newsletter n'a pas été bien implémentée. Ben, je peux vous prouver que ça fonctionne. Si nous rentrons, par exemple, ils sont de rentrer. Et puis, on va rentrer. Je vais me déconnecter d'abord, parce qu'il y a encore un bac. Et si maintenant je viens ici, je mets par exemple mon adresse électronique sur notre page d'accueil. Donc je mets ici tcharles20@yahoo.fr, c'est mon adresse. Je clique sur subscribe. Voilà, très bien. Voyez, c'est parti. Il manque une notification pour informer le client que l'email a bien été enregistré. Mais si nous allons dans notre backend, regardez bien. Si on va sur notre backend admin, et dans notre backend ici, on vient ici à la liste des coupons. Pardon, pas des coupons, des newsletters, pardon. Liste des newsletters, yeah, vous voyez, tcharles20 a bien été enregistré. Et l'on voit que ça a été aujourd'hui à 23 heures. Donc, vous voyez ici que l'heure ne passe pas déjà. On a ici 21 heures. Il met ici l'heure du GMT. Donc, il faut déjà en passer ici à l'heure de l'Allemagne. Donc, voilà les bugs, par exemple, qu'on a encore, que l'on doit corriger. Mais vous voyez bien que l'adresse de Charles a bien été enregistrée et Charles peut recevoir automatiquement les newsletters. Bien. Alors, rentrons à la page d'accueil. Voilà. Rentre ici au niveau du dashboard. Et comme je dis au début, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création du produit. Et pour la création du produit, j'ai décidé d'aller un peu plus en détail puisque l'un de nos frères voulait un peu plus comprendre comment est-ce que tout se passe. Donc, pour cela, nous allons passer directement au niveau du code. Donc, je vous présente un peu comment ça se passe au niveau du code. Au niveau du code ici, j'utilise Laravel pour programmer notre site. Donc, pour cela, nous allons nous focuser uniquement sur la base de données. Donc, pour la base de données, il y a chez Laravel ici un ordre qu'on appelle database. Donc, voilà ça ici. Le ordre database contient un ordre, un dossier, pardon, qu'on appelle migration. Et dans le dossier migration, maintenant, on voit toutes les tables. La table qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la table produit. Donc, voilà la table produit. Et si vous regardez bien dans la table produit, vous verrez toutes les colonnes de la table produit. Donc, il y a l'identifiant, qui est ce qu'on appelle la primary key dans la base de données. La table s'appelle produit. On a le nom, on a la catégorie auquel ça appartient, la sous-catégorie, la sous-sous-catégorie, le brand. Ici, un brand, par exemple, peut être Carrefour. Donc, tous les produits de Carrefour peuvent être placés sous le brand Carrefour. N'est-ce pas? Je vous montrerai ça également. On a le code. Donc, on peut ici décider d'avoir un code pour identifier le produit, comme son code barre. On peut également entrer la quantité des produits, comme j'expliquais. Donc, voilà le travail qu'on fait avec le client. On peut entrer les détails du produit. Si, par exemple, il s'agit des vêtements, on peut entrer des couleurs. Quelles sont les couleurs des produits? On peut entrer la taille. Un X, un XL, ça dépend des produits que l'on vend, n'est-ce pas? Ou bien un téléviseur. Un téléviseur, on a parfois aussi besoin de la taille du téléviseur. On a aussi le prix de vente de l'article. On a le discount. On peut décider que, bon, voilà, le prix de vente est de 10 000 francs CFA, mais nous offrons une réduction de 5%. Donc, c'est ça qu'on appelle ici le discount price. S'il y a une vidéo qui a été réalisée pour cela, alors on peut mettre le lien de la vidéo YouTube ou bien Dailymotion ou bien Vimeo, par exemple. Maintenant, on a les main slides. Rappelez-vous des images que je vous ai présentées au niveau du front-end. Donc, voilà maintenant où on va les placer. On va maintenant décider est-ce que ce produit doit appartenir à la catégorie des main slides.
est-ce que ça appartient à la catégorie des hot deals? Donc si c'est oui, ça appartiendra à cette catégorie. Est-ce que ça appartiendra à la catégorie des best rated? Je vous ai montré une catégorie best rated. Est-ce que ça appartient à la catégorie de middle slider? Est-ce que c'est des hot news? Donc les hot news étaient ce que je vous ai montré, qui consistait aux nouveaux produits, aux nouveaux arrivants. Est-ce que ça appartient? Est-ce que ça appartient à la catégorie des trends? C'est-à-dire que un produit qui se vend bien. Voyez? Donc, de cette façon, on peut dynamiser cela et ajouter d'autres colonnes en fonction de ce que nous voulons présenter. Sûrement, le grand Bill aura d'autres idées. Et puis, on a des images. On a 4 types d'images. 1, 2, 3, 4. On peut également ajouter le nombre d'images et on a le statut. On peut décider que, bon, puisque ce produit n'est plus en stock, on peut le désactiver. Donc, on met ici au statut Disable. Et puis, on a le timestamp pour définir quand est-ce que le produit a été créé. Donc, voilà comment se présente la table en question. Lorsqu'on a fini de fabriquer cette table-ci, il y a une autre partie qu'on appelle ici les seeds. Dans les seeds ici, tu peux fabriquer les fake objets. C'est-à-dire que tu peux venir, par exemple, sur la catégorie ici des tables, la catégorie table, j'ai fabriqué par exemple quelques éléments, donc comme supermarché, boutique officielle et tout ça. Voilà donc les éléments que j'ai fabriqués. Lorsque je fabrique tous ces éléments de base là, pour pouvoir enrichir la base de données, je viens donc ici, j'utilise donc cette command line là, j'utilise cette command line là, voyez, j'en ai déjà ici, beaucoup de commandes, ici, j'ai beaucoup de commandes, donc je fais ce que j'appelle ici une migration. Donc j'utilise PHP Artisan Migrate, SIDA, ici, quand je fais ça maintenant, ça copie toutes les tables et toutes les éléments de test que j'ai préparés dans la base de données. Et pour les voir, maintenant, on va dans la base de données. Donc nous allons ici, dans notre base de données. Comment l'accéder? On va simplement sur localhost. On tape Entrée. Et comme je disais, j'utilise PHP MyAdmin. Donc on vient ici, dans PHP MyAdmin. Et vous voyez, nous sommes directement dans la base de données. Nous avons plusieurs bases de données. Je travaille maintenant avec la base de données de COSA. Donc voici notre COSA. Là voilà. Et elle a déjà beaucoup de tables. La table des administrateurs, des branches, des catégories. Ce qui nous intéresse, c'est la table des produits. Donc cliquons sur produits. Et il y a une petite erreur. De façon cela. Voilà. Vous voyez déjà que voilà donc la liste des produits. Il y en a beaucoup. Tout ce que je vous ai montré ici, là. Tout ce que je vous ai montré ici, au niveau de la migration de la table produit, tous ces éléments-là, toute cette colonne, il y en a plusieurs, ce sont les mêmes colonnes ici que nous retrouvons ici dans PHP MyAdmin. Et voici. Et on peut venir ici au niveau de la structure. Au niveau de la structure, donc, on a toutes les structures. Et voici. Alors, le matin, un de nos frères posait la question, comment est-ce qu'on fait pour insérer les données? Pour insérer les données, on peut venir ici au niveau de... laissez-moi fermer encore. Au niveau de Anzeigen, ici, j'utilise une version allemande. Et à partir d'ici, maintenant, on peut ajouter... Attends, allons-y un peu. Einfügen. Voilà, c'est ici. On vient ici à Einfügen, ajouter, et on ajoute simplement. Donc, on peut ajouter ici identifiant, on peut ajouter le nom de la catégorie, on peut ajouter la catégorie, la sous-catégorie. Tous les éléments, si on peut les ajouter, soit ici. Donc, ici veut dire au niveau de la base de données. Si on ne veut pas ajouter ici au niveau de la base de données, on utilise Laravel. Pour cela, donc, je reviens au niveau du code, qui est celui-ci. Je viens au niveau de ce que j'appelle les SIDA. SIDA, je viens aussi. Je n'ai pas les SIDA pour les produits, mais je vous montre par exemple pour catégorie, pour faire le même travail que je peux faire ici chez PHP MyAdmin, je viens plutôt le faire ici. Donc j'entre ici élément par élément. Donc voilà un élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément. Et quand je l'entre maintenant, j'appuie le PHP MyAdmin, migrate fresh --SIDA. Et quand je le fais maintenant, nous avons toutes les informations dans la base de données. Ça veut dire que si on va ici à catégorie, comme je vous ai montré, on aura toutes les informations que vous avez vues ici
au niveau du code. Donc le premier élément était supermarché avec description alimentaire et boisson. Si vous regardez ici, au niveau du code, vous verrez bien que on a bien supermarché, hein, avec la description alimentaire et boisson. Donc voilà comment est-ce que je fais, ou nous faisons, pour entrer nos données dans la base de données. Bien. Alors, nous revenons maintenant ici au niveau de notre back-end. Au niveau de notre back-end maintenant, on va sur produit. Nous avons ajouté un nouveau menu produit. Le nouveau menu produit a deux sous-catégories. Il y a ajouter un produit et tous les produits. Donc, si nous allons dans tous les produits, vous voyez, dans tous les produits, on ne voit rien. On ne voit pas grand-chose. Vous voyez, non? Donc, on a le nom, la catégorie ici. Alors, pour cela, maintenant, nous allons ajouter un nouveau produit. Pour cela, nous cliquons sur Add New Product. Et vous voyez donc ce que j'expliquais. J'ai passé 48 heures rien que sur ça. Et c'est très complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à entrer. Il y a par exemple le nom à entrer. Il y a la catégorie, la sous-catégorie, la sous-sous-catégorie. Il y a le brand. Il y a la description du produit. Il y a le vidéo link, le lien du... Il y a le lien de la vidéo qu'il faut faire entrer. Il y a le code que je vous ai montré dans la base de données. Il y a la quantité des produits. Il y a les couleurs. On va enlever ceci. Il y a les couleurs. Par exemple, il s'agit des habits. Ce n'est pas obligé. Mais si nous sommes en train, par exemple, de fliegen des vêtements ou bien de fliegen des articles comme les téléviseurs, on a besoin parfois de mettre la couleur. Dans le cadre des habits, des téléviseurs, des écrans plats, on est obligé de mettre la taille de ces écrans-là. On enlève, on met le prix de vente, on met le discount si on en a besoin, on met le statut. Est-ce que c'est actif ou inactif? Est-ce qu'on veut que ça apparaisse dans la catégorie des min sliders, des middle sliders, des hot deals, Est-ce qu'on veut que ce soit parmi les best rated, les articles les mieux, comment on dit ça, les mieux rated? Est-ce qu'on veut que ça appartienne à la catégorie des hot news, donc les nouveaux articles, des trends d'articles qui se vendent bien? Voyez bien comment on dynamise toute cette partie-là, qui apparaîtra plus tard au niveau du front-end. Et puis on a les images. On choisit 1, 2, 3, 4 images et ensuite on persiste. Donc de cette façon, nous pouvons ajouter toutes les informations relatives à un produit. Et nous allons prendre directement un exemple concret. Pour cela, allons sur le site de un de nos frères qu'on appelle ici Jumia Côte d'Ivoire. Ils font un excellent travail. Nous rappelons bien à tout le monde qu'il s'agit simplement d'exemples. Hein? Donc nous ne copions rien de ce site, nous ne faisons que quelques exemples. Allons par exemple au niveau des grains de riz. Au niveau des grains de riz maintenant, nous sommes intéressés par cet article-ci, le couscous grain moyen. Donc nous cliquons sur ça, sur l'article le couscous-ci. Voilà. Alors on commence par quoi? On voit qu'il y a ce nom-ci qui nous intéresse, donc on va le copier. Et puis on met ici, on va monter. On met ici, c'est le nom du produit. C'est comme ça que nous allons travailler. Ensuite, on met la catégorie. Vous verrez pourquoi est-ce que ce qui va se passer maintenant. Quand je vais choisir la catégorie supermarché, automatiquement, toutes les sous-catégories de supermarché sont apparues et toutes les sous-catégories de supermarché sont apparues. Vous voyez? Donc ici, au niveau des sous-catégories, on se rend compte que voilà, il s'agit de grains de riz. Donc, alimentaire et boisson, grains et riz. Et si vous venez ici, sur ce site-là, revenons à la page d'accueil, vous verrez que c'est alimentaire et boisson et grains et riz. Si nous cliquons sur grains et riz, nous retrouvons notre produit. Ça veut dire que nous sommes dans la sous-catégorie, la correcte sous-catégorie. Bien, continuons à fabriquer notre produit. Deuxième des choses qui nous intéresse ici, c'est le prix. Le prix est de 1800 francs CFA. Donc, nous venons ici, après avoir choisi la catégorie, la sous-catégorie, la sous-sous-catégorie, le brand, disons que c'est un produit qui appartient à Carrefour. Produit Carrefour. Maintenant, on a vu le prix, 1800 francs CFA. Ça veut dire que nous allons chercher où se trouve le prix. Je n'ai pas encore vu. On va remonter. Il n'y a pas de prix.
il y a la vidéo, il y a le code, il y a la qualité, il y a la couleur, il y a la taille, il y a le selling price. Voilà. Donc, on va marquer là 1800 euros, n'est-ce pas? Le discount, on ne fait aucun discount. Bien. La vidéo, on n'a pas de vidéo pour le moment. On peut aller sur YouTube. Allons sur YouTube. Allons sur YouTube. Une fois sur YouTube maintenant, prenons ce lien-ci. Ce n'est qu'un test, donc on peut prendre simplement ce lien. On prend ce lien, on met ici au niveau de la vidéo. C'est comme ça qu'on fera. Si jamais on crée la vidéo d'un produit, on peut l'ajouter et la persister dans notre base de données. On a maintenant le code. Le code barre, par exemple, on peut dire que c'est du 100, 200. Nombre de quantités, on peut dire qu'on a 1000 produits de ce couscous-là, n'est-ce pas? De ce couscous qui appartient de Carrefour. On peut dire que la couleur du couscous, elle est blanche. Donc, on met là du blanche, on tape entrée. Vous voyez? On a aussi du couscous jaune. On met aussi entrée. Donc, on a deux couleurs jaunes. Les tailles, on peut laisser, puisque le couscous n'a pas de taille, n'est-ce pas? On laisse. On vient maintenant ici. On dit, bon, on veut que ce soit actif parce que nous avons en stock. On veut que ça vienne dans la catégorie des main sliders, des middle sliders, que ce soit un hot deal, que ce soit best rated parce que les gens achètent beaucoup. Ça vient de sortir et ça plaît à tout le monde. Donc, on active tout ceci pour que ça apparaisse à la page d'accueil. Et ensuite, maintenant, nous venons, on a besoin de l'image. Donc, on va venir ici. On va dire graphique Anzeigen. Et puis, on va aller à Speichern. On va insérer notre image. Appelons ça 002. Bien 0010. J'espère que j'en ai pas. J'en ai déjà 0020. Mettons 0020. On enregistre. C'est enregistré. Et puis maintenant, on vient ici. Là, on cherche maintenant notre couscous. Le voici. Ici, une fois. Vous voyez. Et lorsque je sélectionne le couscous, on voit bien que ça apparaît ici. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, la personne qui va fliegen le site pourra immédiatement voir quelle est la photo qu'il a importée. Et là, il peut être sûr si la photo est bonne ou bien si elle est mauvaise. On prend maintenant ici une deuxième photo. Donc, prenons encore, disons que c'est une photo d'une autre taille. Si on en a plusieurs, prenons une troisième photo d'une autre taille également. Bon, ce n'est qu'un test. Et puis, prenons une quatrième photo. Comme vous avez vu ici, j'ai mis les tailles. Donc, j'ai dit que cette photo appartient à l'image principale. Cette photo doit avoir la taille de 290 x 300. Celle-ci aussi, 290 x 300, 290 x 300. Bien. On peut également changer les tailles. Et puis, on vérifie, on voit qu'on n'a pas fait la description. On vient ici maintenant, on rentre et on voit que, bon, voilà, où est la description. Voici la description. Voilà, il y a une première description qui est celle-ci. Donc, on peut la copier. On met ici. Vous voyez. Et puis, on vient ici. On se rend compte que, voilà, il y a aussi une fiche technique. Copie la fiche technique. Et on vient ici. On descend et on a la fiche technique. Et ceci, on peut décider de mettre de ce côté. Vous voyez. Voilà, on peut décider de mettre de ce côté. On peut également arranger un peu. Je le fais pour vous montrer comment est-ce que grâce à ce What You See, What You Get Editor, vous pouvez arranger toutes les images. Donc vraiment faire tout comme on a fait ici. Là. Tout est faisable grâce à ceci. C'est un très bon éditeur, très connu. Donc, vous voyez, on a rempli tout. On a rempli le nom, la catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie, le brand. On a rempli la description. On a rempli le lien vidéo, le code, la quantité que nous avons au magasin, la couleur que nous avons, on a rempli le prix, on a rempli le discount, on a dit qu'on ne veut pas de discount, on a rempli partout où nous voulons que ça apparaisse sur la page d'accueil et puis on a importé les 4 images. La dernière étape qui reste à faire, c'est de cliquer sur Save. Yeah! Voyez maintenant, produit created successfully. Notre produit a bel et bien été créé. Donc, on a les informations, les noms, supermarchés, tout ce qu'on a parcouru jusqu'à voir l'image. Et puis, on a des actions ici qu'on peut faire. On peut View. Demain, je vais faire cette page View. Comme vous voyez, on n'a pas toutes les informations que nous venons de voir lors de la création. Ceci est exprès
parce qu'on veut ici afficher beaucoup d'autres produits. Donc c'est pour ça que je n'ai que sélectionné quelques informations de la table. Mais ici, avec l'action View, on pourra aller et puis visualiser tous les feldas d'un produit. On pourra éditer le produit, on pourra dupliquer. Donc, pour ne pas avoir à réécrire la même chose 10 fois, si ce sont les mêmes informations, on pourra dupliquer le produit. Et puis, si on n'en a plus besoin, on pourra tout simplement effacer. Maintenant, allons dans la base de données. Parce qu'on va dans la base de données maintenant, on doit sur activer. On se rend compte que voilà notre produit. Allons dans produit. Allons dans produit. Yeah! On voit maintenant que notre produit a bel et bien été inséré. Index 1, voilà le nom du produit, Carrefour Couscous. Voilà catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie. Voici toutes les informations du produit. Vous voyez comment c'est long. Ici, nous avons les détails, la couleur, la taille, le prix discount, le lien vidéo qu'on avait. Et puis, on a décidé d'activer les main sliders et tout. Le best rating n'a pas été activé. Il faut qu'on regarde pourquoi. Et puis, on a les images, la location des images ici. Alors, sur Laravel maintenant, où se trouvent les images? En fait, pour vous montrer où se trouvent les images ici se trouvent ici. Donc, on va sur public, backend, Cosa, upload, j'ai mis ça ici sous le fichier image. Cosa, upload, on va sur produit, on va sur image. Voici quelques images. Ça vient des anciens tests que j'ai eu à faire. Mais si nous cherchons bien, descendons un peu, je vais vous montrer notre image. Toutes ces images-là viennent d'un ancien test. Et les voilà. Vous avez vu? Voilà notre image ici. Couscous de Carrefour. Donc voilà. C'est là où les images seront stockées. Pour le moment, ils sont stockés sur mon ordinateur. Et puis, bien, pour terminer, je peux également vous montrer au niveau du back-end les pages. Pour montrer les pages, on vient ici dans ressources, on vient dans view. Dans view, on a back-end ici. On vient dans produit. Dans produit, on a la page create. Donc, tout le travail qu'on a fait, voilà le travail que j'ai fait ce matin et hier, tout est écrit à la main. Vraiment, étape par étape. Vous voyez, c'est tout ça ici, avec ces div containers que vous voyez ici. Donc, voici les routes pour avoir rentré la page d'index. Voilà le titre, par exemple. Donc, ça, c'est la page. Et partout, vous voyez ici les for each, là, ce qu'on appelle ici la dynamisation. Donc, c'est comme ça qu'on dynamise ça avec du code PHP. Vous voyez un peu. Ici, c'est du HTML, pour ceux qui le connaissent. Et puis, ici, nous avons du JavaScript. Donc, pour bien dynamiser, quand je fais, par exemple, ce cas, je viens ici, par exemple, au niveau de EPS. EPS, je viens dans ce qu'on appelle ici les controllers. HTTP, controller. Controller, je vais à admin. Admin, je vais à produit. Je vais à produit controller. Et c'est ici que je fais tout le travail. Donc, quand je persiste, quand j'appuie sur Save, ici, là, donc, lors de la création d'un produit, venons encore ici au niveau de produits, tous les produits, ici, voilà, par exemple, tous les produits. Lorsque je clique sur Save, nous arrivons ici. Nous arrivons ici, là. Voyez un peu, nous arrivons sur cette page-ci. Pour faire un exemple, par exemple, on peut décider d'activer les JSON. J'ai fait ça exprès pour vous montrer un peu. Si je viens ici, j'active le JSON. Ici, voilà, j'active ici le JSON. Et là, maintenant, je reviens sur le site. Je remplis encore. On peut remplir et dire que prenons un autre qui m'a plu. C'était, voilà, celui-ci. On peut dire que ça appartient à cette catégorie-ci, que ça appartient aux hygiènes. Aux produits bébés. Non, je n'ai pas de sous-catégorie pour cela. Donc, ça appartient à alimentaire encore. Disons que brand, ça appartient plutôt à Whisky. Mettons une description. Vidéo, lien, leçon, on n'en a pas besoin. Mettons ici 400 pour le code. La quantité, disons qu'on a 100 au laga. La couleur, on peut dire qu'elle est blanche. La taille, on n'a pas besoin de taille. Pas besoin de taille, on enlève. Le prix, on peut dire que ça coûte 500 francs. On peut mettre ici le discount, on laisse. On dit que statut, on active tout ça. Ici. Bon, on n'active pas les autres. Au niveau de la photo, il s'agissait de ce riz-ci. On récupère le riz.
On le prend encore ici, 2 fois seulement. Et puis, je clique sur Save. Vous voyez, quand je clique sur Save, je reçois ici une JSON Information. Je reçois ici une JSON Information. Et ce sont ces JSON Informations-là que l'on reçoit ici au niveau du back-end. Vous voyez, la catégorie, la sous-catégorie, les brand de code, toutes les informations que j'ai données au niveau ici du front-end. C'est ça ici que je reçois, par exemple, ici en JSON Information. Vous voyez, non? C'est ça que je reçois ici au niveau du JSON Information. Maintenant, posez-moi la question, comment m'assurer que j'ai bien résumé ça et que nous sommes à 100%. Pour ça, on va aller à Zoom, ici. Voilà. Pour nous assurer qu'on est revenu. Vous voyez, donc c'est ça. Et donc, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du back-end? J'ai retourné l'information qui venait à partir de ce request-ci, qui porte toutes les informations données au niveau du front-end. C'est ça ici que j'ai retourné au niveau du back-end et que j'ai retourné ici au niveau du browser comme JSON information pour pouvoir visualiser. Bien, je vais encore enlever maintenant à nouveau parce que c'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Donc, voilà en gros comment ça se présente ici avec la partie admin. Je pense que ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et on a parlé également des bases de données. Je vous ai parlé également des views. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et on peut rentrer maintenant. Et on peut maintenant persister. Laissez-moi persister maintenant cette deuxième information. Cela, je choisis encore supermarché Le Riz. Je dis que ça appartient plutôt à Carrefour également. Je mets un peu de texte. J'ai envie de mettre un vrai texte puisque je connais le produit. J'ai regardé le produit. Donc, rentrons sur la page de Jumia. C'est celui-ci ici. Celui-ci ici. Donc, voilà le vrai titre. Le titre était bon. Le prix de 500 francs. Et voici la description. La description était celle-ci. Prenons ceci, la fiche technique. Donc, venons ici. Pardon, je me suis trompé. Venons ici, voilà. Mettons l'information là, qui était la fiche technique. Et puis, continuons à remplir. On n'a pas de lien vidéo. Le code est de 800. On avait, je pense, on avait 200 en laga. On sait qu'il y a le blanc, il y a le jaune, il y a du riz jaune. La taille, il y a on appelle ça les gros. On a les gros grains. Les gros grains. Les petits grains. Les petits grains. Voilà les deux tailles qu'on a. Le prix c'est 500 francs CFA. On a activé ceci. Et puis l'image, c'est ceci. On prend cette image-là pour prendre uniquement 2 images. Et on persiste. Yeah! Notre produit a bien été créé et le voilà avec toutes les informations. Et si nous allons dans la base de données, on fait encore un get. Et vous voyez, dans la base de données, on a bel et bien ici un ID2 qui est notre maman sac de riz, qui est bel et bien celui-ci. Vous avez vu qu'on vient de persister. Voilà. Donc, c'est une très longue vidéo, je m'excuse, mais c'était pour faire un résumé de tout ce que j'ai eu à faire ces 2 derniers jours. Et la prochaine étape, donc, avec la finalisation du produit, donc, sera donc cette page ici. Allons-y au niveau du produit. On aura tous les produits. Prochaine étape, donc, demain. Ouais, je ne vois pas. La prochaine étape demain sera de bosser sur la page de View, la page Edit, la page Delete. Et ensuite, on va bosser sur le front-end. Et lorsqu'on aura plus de force, on va maintenant se concentrer au niveau des paiements. Bien, mes frères, je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir, Charles Tienche.